Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 803 de l'After Zap Image. On va débuter avec le tirage au sort de l'Europa League qui a été effectué hier. Si ça vous intéresse de découvrir dans la globalité tous les groupes de cette Europa League, vous faites un arrêt sur Image. Nous on se concentre sur les deux équipes françaises engagées donc en Europa League. On a Lille avec un groupe costaud pour le LOSC avec la présence du Milan, du Celtic Glasgow et des Tchèques du Sparta Prague. Et c'est aussi costaud quand même pour l'OGC Nice avec le Bayer Leverkusen, le Slavia Prague que l'on a vu l'année dernière en Ligue des Champions, qui avait embêté l'Inter, le Barça et le Borussia Dortmund. Et on a aussi les Israéliens de l'Hapoel Beer-Sheva, donc deux groupes assez costauds quand même pour les deux équipes françaises. Nous, on poursuit avec le premier résultat de cette journée de Ligue 1. C'était hier soir au Parc des Princes. Le PSG a déroulé face au SCO Angers une victoire 6-1 du Paris Saint-Germain. Les buteurs du côté du PSG, ils sont nombreux évidemment avec Florenzi, un doublé pour Neymar, un but de Draxler, un but d'Idrissa Gueye et en toute fin de match c'est Kylian Mbappé qui va participer aussi à la fête pour le Paris Saint-Germain. C'est une victoire convaincante de la part du PSG qui a réussi à être efficace dans la surface de réparation angevine. C'est ce que reprochait Thomas Tuchel la semaine dernière après le match face au Stade de Reims, ce manque d'efficacité devant le but. Donc hier les Parisiens ont été très efficaces. Il y a de gros motifs de satisfaction du côté de Paris avec Florenzi qui est un renfort indéniable. On voit déjà qu'il apporte beaucoup. Un Kimpembe qui vraiment retrouve un super niveau déjà depuis quelques semaines. Et puis offensivement ça a été très intéressant, même si il est vrai que Mauro Icardi a été un petit peu absent des débats hier. Ensuite on continue avec ce qu'il s'est passé juste après ce match du Paris Saint-Germain. On a eu le droit à la réponse de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, qui a répondu à Thomas Tuchel. On rappelle les déclarations de Thomas Tuchel un petit peu plus tôt cette semaine. Il disait on perd trop de joueurs sans indemnité. Au départ il y a eu Rabiot et là cette saison ça fait 7 joueurs et plus peut-être Draxler, Bernat et Di Maria. C'est pire car on n'a pas d'argent pour acheter des joueurs après. Il est vrai que le PSG a quand même perdu des joueurs librement cet été. Il avait aussi rajouté Thomas Tuchel par rapport à la Ligue des Champions cette année. C'est du foot, tout est possible, mais si on reste avec ce groupe de joueurs, on ne peut pas demander la même chose que l'année dernière. Regardez les autres équipes européennes, on se doit de se battre avec eux et ça c'est un énorme challenge. Le club sait très bien ce dont nous avons besoin. Maintenant on doit attendre le 5 octobre. Donc la réponse de Leonardo hier, elle ne s'est pas fait attendre après la victoire du PSG 6-1. Il répond donc aux plaintes de Thomas Tuchel. Il nous dit le club n'a pas aimé, moi non plus. On va voir en interne, si quelqu'un n'est pas content, on doit parler, il n'y a pas de souci, mais s'il décide de rester avec nous, il faut respecter la politique sportive et les règles du club. Voilà, c'est quand même assez chaud ce qu'il se passe entre l'entraîneur du Paris Saint-Germain et son directeur sportif. On a un Thomas Tuchel qui se plaint tout simplement d'avoir un effectif limité et Leonardo qui lui dit étant donné les temps actuels on ne peut pas réaliser tout simplement de transfert pour renforcer l'effectif ou pas en nombre. Donc c'est quand même assez chaud. On parle quand même d'une victoire 6-1 hier et après la première déclaration de Leonardo c'est quand même d'allumer son entraîneur. Ensuite on continue avec un départ du côté du Paris Saint-Germain. Le jeune gardien Garrison Innocent s'engage du côté de la Ligue 2 à Caen. Il s'agit d'un prêt avec une option d'achat. Autre info mercato du côté de Paris, ça peut faire plaisir certainement à Thomas Tuchel. RMC Sport confirme que le PSG s'est rapproché de l'Inter pour parler de Marcelo Brozovic. Le club de la capitale pour le moment ne pourrait proposer qu'un prêt avec option d'achat ou un échange de joueurs. On verra dans les tout prochains jours si on peut constater des arrivées du côté de Paris, parce que il est vrai quand même que le PSG s'est quand même un petit peu affaibli sur ce mercato parce que tout simplement ils ont perdu des joueurs. Et il est vrai qu'il y a une arrivée qui est très intéressante, c'est celle de Florenzi, mais sinon quand même on a l'impression quand même que le PSG est moins puissant que l'année dernière parce que l'effectif n'est pas assez conséquent. Ensuite on enchaîne avec les 5 prochaines journées pour le Stade Rennais. On rappelle qu'entre ces matchs il y aura aussi de la Ligue des Champions pour les Bretons, mais en tout cas ce que l'on peut constater du calendrier rennais sur les futures journées, c'est que normalement si tout se passe bien pour les Bretons, ils vont quand même pouvoir engranger beaucoup de points. Regardez Reims, Dijon, Angers et Brest. Là on parle d'équipes quand même qui jouent
le maintien. Alors évidemment, ça ne veut pas dire que le Stade Rennais va faire 12 points sur 12, mais dans la logique, les Bretons devraient quand même prendre quelques points sur ces prochaines journées avant donc ce gros duel dans un peu plus d'un mois et demi maintenant face au Paris Saint-Germain. On poursuit avec une autre info du côté du Stade Rennais, on en parlait hier, info confirmée par RMC Sport, Daniele Rugani va bel et bien s'engager du côté de Rennes, ça devrait être officiel dans le courant de la journée. On parle quand même d'un joueur qui est expérimenté au plus haut niveau. Alors certes, ce n'est pas un titulaire du côté de la Juventus, mais ça reste quand même quelqu'un qui a vécu des moments tout simplement forts avec la Juve, des matchs de très haut niveau. Donc je pense que malgré le fait que ce ne soit pas un joueur qui a énormément prouvé au plus haut niveau, ça peut être quand même un bon renfort pour le Stade Rennais. Autre info mercato, cette fois-ci on se dirige du côté de Saint-Etienne, c'est officiel, Wesley Fofana quitte les Verts, il s'engage en Première Ligue du côté de Leicester contre 40 millions d'euros. Là, c'est quand même un très joli chèque pour l'AS Saint-Etienne. On rappelle qu'il y a 2-3 semaines, Claude Puel avait mis son veto au départ de Wesley Fofana alors qu'on parlait d'une offre de 32 millions d'euros. Il avait refusé que Fofana quitte le club. Là, je pense quand même que c'était pas refusable une telle offre de 40 millions d'euros pour un joueur qui vient de disputer sa première année en Ligue 1. C'est quand même assez incroyable. 40 millions d'euros, donc bravo à l'AS Saint-Etienne qui reçoit un très joli chèque. On continue du côté de l'Olympique de Marseille puisque les Phocéens ont reçu une offre de Première Ligue pour le défenseur croate Duje Kaletacar, offre de 22 millions d'euros qui a déjà été refusée par l'OM qui demande 30 millions d'euros pour son défenseur. Il semblerait que West Ham va revenir à la charge avec une offre qui pourrait avoisiner les 25 millions d'euros de source anglaise. Le transfert est quand même en bonne voie et l'optimisme règne du côté des Hammers à Marseille qui pourrait perdre donc un défenseur à quelques jours, quelques heures même de la fin du mercato. Mais évidemment, si West Ham arrive avec 25 ou 30 millions d'euros, je pense qu'il ne faut pas refuser. On a une déclaration aussi de Florian Thauvin qui s'exprime sur la nouvelle recrue de l'OM, Luis Enrique. Il nous dit « C'est un très bon joueur, je suis surpris de voir autant de qualité pour un joueur de son âge. Je ne m'attendais pas à avoir autant de bonnes choses. Il a l'air de bien s'adapter sereinement. On va avoir de bonnes surprises avec lui, j'en suis persuadé. » C'est tout ce que l'on souhaite à Luis Enrique et à l'Olympique de Marseille, que ce soit une bonne surprise sur le terrain. André Villas-Boas a annoncé que normalement il serait présent demain pour le déplacement du côté de Lyon. Alors peut-être pas en tant que titulaire, mais il sera dans le groupe et aura peut-être sa chance en seconde mi-temps. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne avec une déclaration de Rivaldo qui nous parle de Vinicius. Il nous dit « À l'heure actuelle, c'est le joueur le plus dangereux du Real en attaque. Quand il entre en cours de match, il démontre de l'envie et aussi qu'il peut faire la différence contre Valladolid. Il mérite une place de titulaire. » Ça, c'est clair que Vinicius, c'est un joueur qui a un profil un petit peu différent que tout ce que l'on peut voir du côté des attaquants du Real. Vinicius, c'est quelqu'un de très très percutant. Alors certes, du côté du Real, il y a beaucoup de qualités offensivement, mais beaucoup de qualités aussi technique, mais au niveau de la percussion, c'est vrai que Vinicius est quand même l'un des seuls joueurs dans ce profil du côté de l'attaque madrilène. Ensuite, on continue avec une mauvaise nouvelle pour Zinedine Zidane et son effectif. En milieu de semaine, on avait appris la blessure de Eden Hazard. Et bien hier, on a appris la blessure de Dani Carvajal qui va être indisponible pendant plusieurs semaines. D'après les quotidiens espagnols Marca et AS, on parle d'une absence de 2 mois pour Dani Carvajal, touché au ligament interne du genou droit. Ça, encore une fois, c'est un gros coup dur quand même pour Zinedine Zidane. Ensuite, direction l'Angleterre avec le programme de la journée en Première Ligue sur les chaînes d'RMC. Ça débute à 13h30, un derby à Londres entre Chelsea et Crystal Palace. À 16h, on aura Everton face à Brighton. À 18h30, on aura le très joli duel entre Leeds United et Manchester City. Et puis on termine à 21h avec Newcastle Burnley. On enchaîne avec une déclaration de Guardiola sur son duel de cet après-midi avec Marcelo Bielsa, deux très grands tacticiens. Guardiola qui nous dit «
c'est probablement la personne que j'admire le plus dans le monde du football. En tant qu'entraîneur et en tant que personne, je pense que c'est le manager le plus authentique de tous les temps. Personne ne peut l'imiter. Ça promet un super duel cet après-midi à 18h30 du côté d'Elland Road. Ensuite, info du côté de Liverpool. Mauvaise nouvelle pour les hommes de Jürgen Klopp. Sadio Mané a été testé positif au Covid hier. Évidemment, il ne sera pas présent pour le déplacement des Reds qui iront jouer du côté d'Aston Villa. Ensuite, on a une info du côté de Chelsea. Callum Hudson-Odoi souhaiterait être transféré en Allemagne au Bayern Munich pour avoir plus de temps de jeu. Les négociations sont actuellement en cours entre Chelsea et le Bayern. On parle de négociations qui sont en bonne voie. Donc voilà, Callum Hudson-Odoi pourrait quitter les Blues de Chelsea. On prend la direction de la Turquie maintenant avec une petite info qui concerne Jimmy Durmaz, l'ex-attaquant du Toulouse Football Club. Il est prêté, son club de Galatasaray le prête chez un promu, le Fatih Karagümrük. Ensuite, on va terminer les amis avec les dates des grands matchs que l'on attend en Ligue des Champions, des deux duels, Messi, Ronaldo et Ronaldo vs Messi, Juventus, Barça, Barça, Juventus. Ça sera le 28 octobre et le 8 décembre prochain. Retenez bien ces dates et on va terminer avec cette petite déclaration de Miralem Pjanic qui retrouvera donc ses anciens coéquipiers de la Juve. Il nous dit: ça sera une belle émotion pour moi de revenir à Turin parce que j'ai toujours aimé avec tout mon cœur gagner au Juventus Stadium. Je suis impatient de vous revoir. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. Je vous laisse, je vous souhaite un bel après-midi et puis je vous dis à demain. Ciao.